cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bon après-midi, mesdames et messieurs, vous êtes sur ESAE Télévision, c'est votre émission. Ici, tout se raconte ce samedi, c'est la deuxième partie de la thématique abordée la semaine dernière. De nos jours, les mariages sont-ils par amour ou par convenance? Au niveau du panel, nous avons Dana Frank Djamagbo, journaliste, qui s'est ajoutée à la danse. Meilleurs vœux Dana. Bonsoir Dana. Bonsoir Tati, bonsoir aux amis internautes, bonsoir au plateau. Également avec nous, Adebada, le con cœur genre. Bonne heureuse année. Bonsoir Adé. Bonsoir les internautes, bonsoir tous les plateaux, bonsoir toutes ces dames-là qui vont me convenir ce soir. Juste à côté d'Adé, nous avons Loïs Balek, coach de vie. Bonsoir coach. Bonjour Tati. Les couleurs royales. Bonsoir. Merci. Bonsoir le plateau. Bonsoir chers téléspectateurs. Madame Aïvi, l'incontournable. Bonsoir. Bonsoir Tati. Comment ça va? Bien, merci. Alors nous allons poursuivre notre thématique de la semaine dernière, entre la convenance et l'amour. Le choix est-il facile à faire, Dana? Moi, je pense que c'est d'ailleurs très facile. Parce que quand on voit quelqu'un pour une première fois, on ne tombe pas systématiquement amoureuse de cette personne, amoureux ou amoureuse de cette personne-là. C'est d'abord quelque chose qui plaît et c'est en fonction de soi-même, de ce que soi-même choisit ou de ce qui plaît à soi qu'on se dirige ou qu'on s'oriente vers cette personne. Donc, je pense que je me penche plus du côté de la convenance que de l'amour. Monsieur Bada, vous êtes un homme généralement... Est-ce que c'est facile de faire ce choix entre la convenance et l'amour? Est-ce qu'il faille faire un choix? Parce que des fois, vous rencontrez une personne, comme elle a dit tout à l'heure, elle vous attire et tout. Et des fois, vous pouvez tomber, comme on dit, le coup de foudre, ça peut arriver. Vous n'avez pas de raison, mais cette personne vous attire, vous voulez la posséder, vous voulez tout faire avec elle, tout de suite. Et c'est peut-être chemin faisant que vous vous rendez compte que non, c'est peut-être pas la bonne personne parce que son caractère ne connaît pas à vos aspirations. Donc, il y a ce genre d'amour qui peut arriver. Et puis aujourd'hui, tout le monde veut faire comme les autres sans forcément être prêt à être dans la danse. J'ai un copain qui a une copine mais qui a une femme. Forcément, je voudrais avoir une femme. Et puis, on chemine dans la danse, quitte à être avec la mauvaise personne. Et finalement, on ramasse les pots cassés. De plus en plus, les relations hommes-femmes sont un peu plus compliquées. Parce que quelque part, il y a les lois qui protègent un peu trop la femme. Même en Europe maintenant, le phénomène est en train de s'inverser. C'est plutôt les femmes qui iront maintenant vers les hommes. Parce que les hommes ne sont même plus prêts à s'engager. Donc elles sont même obligées de supplier pour se retrouver en couple. En Afrique, je dirais que ce n'est pas encore le cas. On remercie. Dieu merci. Voilà. On remercie qui de droit. Mais dans le même temps, aujourd'hui, avec nos sœurs, surtout en Afrique noire, où l'amour est devenu plus ou moins mercantile, tout le monde y réfléchit par deux fois avant de se marier. Et comme elle a dit tout à l'heure, les convenances, d'accord, mais moi je crois toujours en l'amour. Vous croyez en l'amour, pas la convenance? La convenance s'impose par nos réalités sociaux, par la copie des cultures des autres. Mais je crois en l'amour parce que l'amour existe toujours. Et je vais même vous choquer, quand nos parents disaient « je te choisis telle femme », les gens étaient scandalisés. Mais ce genre d'amour existe plus autant
que l'amour, j'étais moi non plus. Alors justement, ça me permet de poser ma question par rapport aux derniers propos de M. Bada. Alors Madame Ayevi, il paraît que les mariages d'amour sont ceux qui perdurent dans le temps au détriment des mariages de convenance. Enfin, c'est comme on avait dit la dernière fois. Moi, je pense toujours que les mariages doivent avoir pour base, comme M. Adel a dit, l'amour, le vrai amour. Et c'est surtout ça que nos parents recherchaient dans le temps. Et quand réellement le mariage est basé sur l'amour, le ménage dure longtemps plus. Mais malheureusement, aujourd'hui, je l'ai dit la dernière fois, il y a un peu trop de comment dit-on? Le matériel a pris une place un peu voilà, très bien. C'est dire trop que grande dans cette on histoire de relation entoure le homme-femme. mariage de beaucoup trop de choses, pour même les mariés deviennent eux-mêmes perplexes de ce qui se passe et ils subissent. Donc aujourd'hui, amour et convenance ont tendance à faire chemin. Lorsqu'ils font chemin, vous qui êtes la coach de vie, est-ce que vous avez déjà eu à coacher par exemple des couples où au départ la femme vient vous dire que au départ je l'ai épousé par amour, mais aujourd'hui ça ne passe plus peut-être parce que entre temps il y a un troisième larron qui entre en jeu et qui est prêt à casquer. Oui, justement, je peux dire dans la majorité des cas c'est ça. Les femmes, je peux dire, ce n'est pas que des femmes, hein, même les hommes, souvent au départ c'est de l'amour. L'amour pourquoi? Parce qu'il y a eu un coup de foudre. L'amour qui n'avait pas de fondement, c'est ce genre d'amour qui se casse avec le temps. L'amour qui n'avait pas de fondement. Et puis du jour au lendemain, la personne découvre, comme on dit souvent, le vrai visage de son conjoint. Et puis cet amour s'envole. Et prenez l'exemple de quelqu'un un homme qui a séduit une femme, il lui montrait son côté bienveillant, côté attentionné, et l'homme a tout fait, prêt à tout pour elle. Et puis du jour au lendemain, peut-être que la femme a fait un enfant et puis l'homme n'est plus là, peut-être parce que l'enfant est en train de pleurer, l'enfant crie trop, la femme est un peu négligée, le corps de la femme a changé. Et boum, subitement, l'homme commence à se chercher ailleurs. Là, l'amour que cette femme avait pour son mari ne peut pas persister. Ça ne peut pas. C'est qu'au fur et à mesure, même quand on dit l'amour se pardonne, au fur et à mesure que quand tu pardonnes quelqu'un, et ça refroidit au fur et à mesure l'amour. Quand il commet l'erreur et puis il vient demander pardon, ok, d'accord, on pardonne. Sincèrement, tu as envie de lui pardonner. Mais à côté de ça, c'est un peu comme une vase qui se casse et puis on veut recoller les morceaux. Même quand on recolle, il y a toujours les fissures qui restent. Non, c'est un peu comme ça, ce genre d'amour. Au départ, voilà, il y a l'amour et après, avec certaines situations, et l'amour, c'est d'accord. Voilà. Oui, madame Aimé, vous voulez ajouter? Oui, moi je voudrais ajouter tout juste, comme j'ai dit la dernière fois, ne va pas au mariage qui veut. Alors, quand il y a l'amour entre vous et que vous désirez de vous marier, mais l'amour repose sur une certaine base. Le ménage repose sur une base financière d'abord, parce qu'il faut avoir les moyens. Mais comme la coach a dit, s'il se fait qu'elle fait un enfant, et que dans ça là, la négligence arrive, mais il faut l'argent pour que la femme s'entretienne, mon Dieu. Mais lui, si réellement il continue d'aimer sa femme et tout, c'est que à Vos côté grands-mères ne seront pas d'accord avec vous, Non, hein, attendez. parce que, ouais... Mais du moment où nos grands-mères existaient, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde a évolué. Le monde a évolué. Et quand lui-même, son épouse a fait un enfant, il veut toujours voir son épouse pimpante. Mais c'est l'entretien, c'est les moyens. Mais si, lui, allant au mariage, et elle aussi, n'avait pas les moyens, et que c'était les parents qui étaient là, mais les parents ne vont toujours pas continuer de supporter leur ménage. C'est pour ça que je dis, quand tu veux prendre une femme là, il faut avoir les moyens de ta politique. Si tu n'as pas les moyens d'aller au mariage, il ne faut pas y aller. Alors, parlant des moyens de la politique, hein, C'est vrai. je reviens vers vous, M. Bada. Je vais d'abord aller chez Dana, qui est en train de sourire tout à l'heure. Parce que c'est vous qui êtes quand même la jeune fille, sur ce plateau cet après-midi. On estime que de plus en plus, et c'est des faits qu'on constate dans notre société, que de plus en plus, vous, les jeunes filles, vous préférez plus des mariages de convenance que des mariages d'amour. Pourquoi? C'est pas venu de nous, ça existait avant. Quand je souriais tout à l'heure parce que j'ai entendu monsieur Adé parler du mariage que les parents organisaient ou arrangeaient. Ces mariages même que vous prétendez mariage amoureux ou tout le reste, c'était sur des bases de convenance.
J'ai entendu maman aussi dire des choses aujourd'hui. Je me dis, ben, ça ne date pas de nous. Avant de se Mais mettre... c'est plus sur vous maintenant que Parce les que, choses sont... parce Ouh là que là. à l'époque jadis ou dans l'ancien temps, c'était les affaires de champ. C'était les affaires de aller au champ, savoir faire les travaux domestiques, aller au marché et tout le reste. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est comment? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus le cash. Tout est devenu cher d'ailleurs. Et aujourd'hui, on exige une certaine prestance, une certaine norme à la femme. Et cette prestance-là, ben, elle ne va pas dire au boutiquier ou elle ne va pas au marché. Elle Parce se que dit, vous mon croyez que le mari... boutiquier ne peut pas avoir de prestance. Elle peut pas, non, je ne dis pas ça, laissez-moi finir. Elle peut pas aller voir le boutiquier ou aller dans une pharmacie ou quelque part et dire mon mari m'aime et on va le lui donner. Donc c'est beaucoup plus ça, c'est beaucoup plus la norme. Aujourd'hui, pour sortir, pour venir, par exemple, sur ce plateau, il faille que je m'habille bien, que je me dis, moi, pour me sentir bien dans ma peau, il faut que je mette une perruque, il faut que pas forcément si c'est celle de 500 000 qui me plaît et que je peux me l'offrir, je me l'offre. Mais non, si je préfère peut-être faire comme maman me tresser ou faire... Voilà, tout est question de convenance. Même le choix de son partenaire, on regarde d'abord. Même quand on dit que c'est mon cœur qui a choisi, c'est parce qu'il convient d'abord à votre cœur. Que votre cœur l'a choisi. Donc pour moi, tout est affaire de convenance. Donc tout se justifie par rapport à la nouvelle génération. La génération tête baissée, tout se justifie. Si je décide, si je me regarde et je me dis, bon, le cœur, oui, je l'aime peut-être, je l'aime d'accord, mais est-ce que ça va durer? Je préfère aller de l'autre côté. Parce que si vous remarquez bien, ceux qu'on aime bien, ce sont ces gens-là qui se foutent plus des gens. Hein? Ouais. Alors, je me retourne vers vous, monsieur Bada. Nous savons tous que c'est l'intérêt qui guide le monde. Et que lorsqu'on parle de mariage... Le pistolet est chargé, là. Je sens quelqu'un me tirer sur moi. Et que lorsqu'on parle de mariage, il y a encore quelques temps, on estimait que oui, c'est plus les femmes qui allaient au mariage par convenance. Mais aujourd'hui, la tendance semble s'inverser où on a des hommes aussi maintenant qui visent la boîte convenance quand ils décident de se marier. Pourquoi? Je vais rapidement rebondir sur Mme Ivy qui a parlé tout à l'heure de la femme qui doit s'entretenir parce qu'elle a besoin d'argent. Il y a des femmes qui ont tout mais qui ne savent pas s'entretenir parce qu'elles n'ont pas reçu l'éducation. Elles ne savent pas le faire. Et on peut pas. Le mariage, ce n'est pas une question de je te vois aujourd'hui, tu me plais, demain on se marie. Prenez le temps de vous connaître. Et allez le surprendre chez lui. Qu'il se souvienne de vous surprendre chez vous. Qu'il vous voit au réveil. Il y a des détails qui ne veulent rien dire. Même l'odeur de votre corps détermine. Maintenant, on ne surprend plus. Non. On appelle avant de venir. Ça n'a pas de sens. Parce que quand vous le faites finalement, vous vous mettez ensemble, ça va clasher. Même l'odeur de votre corps détermine le mariage. C'est fou. C'est pour ça qu'il y a des détails qu'on ne peut pas occulter. Mais je peux être mince aujourd'hui et une fois dans le mariage, je prends du poids. Oui, je peux être toute belle, mais parce que j'ai eu des enfants, je deviens froissée. C'est comme ça que vous cherchez souvent les palabres à M. Bada. C'est M. Bada qui a la parole. Donc allez-y, M. Bada. Dana, je ne suis pas contre. Mais si j'aime une personne, c'est pas parce qu'elle a grossi, qu'elle a maigri, que ça change quelque chose. Mais quand elle n'a pas une hygiène, là il y a un problème. Je connais des grandes dames qui sont dans carrosse et tout, que vous voyez, mais derrière, excusez-moi, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que vous aussi, vous préférez la convenance maintenant, les hommes? Non, vous savez, c'est pas parce que c'est le cas qu'on préfère la convenance. Mais on essaye de voir ce qui se rapproche le mieux de ce à quoi nous aspirons. Si vous appelez ça convenance, ça c'est un mot. Ah non, je ne joue pas avec le jeu, monsieur Bada. Là, vous êtes en train de jouer avec les mots. Parce que de plus en plus, on se rend compte que les hommes aussi préfèrent les mariages de convenance. Je ne joue pas avec les mots, Madame Tatiana. Ce que je dis, nous avons tous des aspirations dans notre vie. On va se rapprocher de la personne qui va être. Et puis généralement, ils se trompent, hein. Même dans leur recherche. Attendez. J'aimerais apporter un peu. Attendez, non, avant d'apporter l'eau au moulin de M. Bada. Les dames sur ce plateau, je tiens à vous rappeler que jusqu'à cet instant où je parle, M. Bada est encore calme. Donc, c'est lui qui a la parole. Laissez-le terminer et après, je vais redistribuer la parole. Allez-y, M. Bada. Placer une virgule, s'il vous plaît. Je veux vous dire, je veux juste vous rappeler quelque chose.
quand on aime quelqu'un, comme vous l'avez dit, peut-être qu'on n'aime pas le physique de la personne, mais on aime d'abord la personnalité. J'ai dit peut-être. Le physique. Mais laissez-moi finir. Le physique On aime la attire. personnalité. C'est ce qui attire. C'est ce qui attire. C'est la part. Donc on peut. On va à la découverte de la personne Mais- au-delà du physique. On aime quand, Oui, quand mais vous quand dites on aime aimer le quelqu'un, tout. quand Voilà. vous dites aimer quelqu'un, On aime le tout. vous aimez la personnalité de cette personne. Avant d'aimer cette personne-là, c'est qu'elle a dû poser tel ou tel acte qui ont touché votre cœur, parce que votre cœur ne Je voit te pas. remercie. On va laisser monsieur Bada continuer parce qu'il va falloir que je passe la parole au coach aussi. Bon, Oui, allons-y. de toute façon, aujourd'hui, on constate à notre corps défendant Que vous aussi. que la convenance en griffe fait du chemin. Et c'est un drame. Parce que c'est vrai qu'il faut une certaine va forme de passer le convenance pour aller vers l'amour. Mais aujourd'hui, on est en train de tuer l'amour. Et de telle sorte que vous voyez des gens qui sont ensemble et qui ne sont pas heureux. Il y a plein de couples autour de vous où les gars, ils ont des enfants. Vous les voyez, mais dans le lit, ils ne se touchent plus. Chacun fait sa vie ailleurs. Ah oui. Mais on est passé Malheureusement, on est dans une société de mensonges, d'hypocrisie à haute dose. Et on veut laisser quoi aux enfants? Si on n'est pas capable nous-mêmes de se dire la vérité, de nous dire, ah là, ça ne va pas. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. On classe, on trouve une solution. Mais aujourd'hui, pour paraître politiquement correct, on est prêt à tout. Pourquoi? Mais c'est un drame. Et ce qu'on appelle mariage, qui normalement, c'est rencontre de deux familles, deux enfants de sexe opposé, qui se mettent ensemble et qui construisent quelque chose, parce qu'ils ont des sentiments qu'ils partagent. Mais aujourd'hui, ce n'est plus forcément ça. Est-ce qu'il est riche? Ah, il s'en moment fait quoi? Ah, il fait quoi son boulot? Mais le drame, c'est que quoi? Vous tombez sur des gens qui sont riches et qui du jour au lendemain tombent, qui font faillite. D'accord. Alors, La famille devient quoi? La femme va partir. L'inverse aussi est possible. Vous L'inverse pouvez vous aussi aimer est- aujourd'hui et vous séparer Et- demain et s'il n'y a vous pas voyez- que l'argent. Vous voyez des femmes qui vous disent, ah oui, moi je t'ai pas connu, et comment dire, avec un AVC, maintenant que tu as dépassé, tu n'es plus l'homme que j'aime, et ça va. alors quelqu'un l'a dit sur ce plateau tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est véridique? Et aussi, est-ce que c'est vérifié que l'amour a passé le relais à la convenance dans le couple, dans le mariage, entre le coach et Non, le coach Nakano. Oui. Ça, c'est clair. Hein. Aujourd'hui, 98% des mariages sont par convenance. Pourtant, c'est l'amour qui est la base, qui doit être la base d'un mariage. C'est dommage et c'est écœurant. Parce que si, vous voyez, ce qui fait supporter, ce qui fait résister, et ce qui solidifie un foyer, c'est l'amour. Parce que tu rencontres un inconnu. Tu rencontres quelqu'un qui n'a pas été éduqué dans le même contexte que toi, dans les mêmes conditions que toi. Et là, tu es obligé de faire avec la personne. Tu avais l'habitude de dormir tout seul dans ton lit, tu lançais les mains comme tu voulais, et demain, du jour au lendemain, tu es obligé de faire rester d'un côté. Voilà, de faire de la place à quelqu'un. Excusez-moi, monsieur. Donc, vous voyez, ça c'est un exemple, ça c'est un exemple parmi tant d'autres en fait. Ouais. Donc, vous n'êtes plus seul, vous êtes obligé de chercher à chaque fois que pour les prises de décision, il faut chercher à demander si l'autre, comment, voilà, tout ça. C'est par amour qu'on peut faire toutes ces conceptions. D'accord. Et là, aujourd'hui, et quand on parle de la convenance, simplement parce que moi, comme j'ai toujours dit, et la semaine passée, j'ai dit, il y a un truc, et pour un mariage, il faut les deux. Il ne faut pas que la convenance, il faut les deux. Maintenant, si la convenance prend le dessus... Les deux pères quand même. Non, il faut les deux. Ne peuvent pas aller de pair. Non, si, ça doit aller de pair. Il faut bien que quelqu'un commence et puis l'autre le rattrape. Non, il faut la convenance et l'amour. Il faut la convenance et l'amour. Sinon, le couple d'office va à l'échec. Alors, ça me Et permet... donc, du coup, j'ai pas fini. Et donc, du coup, aujourd'hui, ce qui fait l'échec des couples, c'est parce qu'on s'appuie beaucoup sur la convenance. Et là, cette convenance n'arrange personne.
Parce que le couple, déjà, et comme je l'ai dit, c'est la base de la société. Le mariage est la base de la société. Et ça a viré des trajectoires aujourd'hui. On ne sait même plus pourquoi les gens se marient. Même ceux qui se marient ne savent même pas pourquoi ils se marient. Alors, Madame Aïvi. Actuellement, le mariage ruine les gens. Bon. Beaucoup évitent de se marier. Bon, c'est ce Monsieur qu'on Bada. disait. Alors, Madame Aïvi, vous avez Il écouté remet la encore coach. Et on la se pendule à rappelle. zéro. Et on se rappelle que sur ce plateau, la semaine dernière, les dames qui étaient sur le plateau, vous avez affirmé, vous avez déclaré qu'il est préférable de choisir la convenance avec un peu d'amour. Oui, oui, les bandes sont là. Peut-être qu'au niveau de la technique, on va nous ramener le... Donc, alors, je vous pose la question de savoir aujourd'hui, quelle est la garantie donc que lorsqu'on décide de faire ce choix-là, on pourra aller jusqu'à ce que la mort nous sépare? Aujourd'hui, il n'y a pas de garantie possible. Mm. Il n'y a pas de garantie possible parce que tout est dénaturé. La société aujourd'hui n'est plus celle qu'elle était entre-temps. Et aujourd'hui, les besoins sont tels que les gens ne regardent même plus l'amour. Je vous ai dit, ici sur ce plateau, quand un gars aime une femme, la première des choses, tu fais quoi dans la vie? Et la femme aussi, quand elle aime le monsieur, elle veut savoir... Avant même qu'elle ne l'aime. C'est avant. Dès qu'elle le voit comme ça, là, tu fais quoi? Oui, parce que... Elle veut savoir, il a quoi? Il pèse. Qu'est-ce qui pèse? Parce qu'en fait, on ne peut pas aller au mariage comme ça, les bras Qu'est-ce qui ballants. pèse? Il y a quelque chose C'est qui ce peut que Annie a peser. dit tout à l'heure. Finalement, quand les gens vivent ensemble autant d'années qu'ils veulent et que l'AVC s'installe, la dame trouve que le monsieur ne convient plus. C'est parce que, quelque part, l'amour est mort depuis. Il n'y a plus d'amour dans leur ménage. Ça veut dire que il n'y a jamais eu à l'heure, ou bien il n'y a jamais eu de... Il y a jamais S'il d'amour. te plaît, L'amour monsieur vient Allé, Monsieur Madame, jusqu'à Monsieur présent, Madame, c'est moi c'est qui ai la Madame parole. Aïvi qui a la parole. C'est moi qui ai la parole. Voilà. Madame Donc, Aïvi, je certainement vous- qu'à un moment donné, il y avait l'amour. Mais alors, Évidemment. les difficultés qu'ils ont eues à vivre et qui ne sont pas arrivés à gérer, le dialogue manquant dans le ménage, et surtout aussi que les finances aussi manquant pour faire face aux problèmes, ça a désagrégé complètement l'amour. Et finalement, bon, mais quand le monsieur, entre-temps, il a eu à rebondir un peu, il a trouvé du blé, Quand il a fait la bondinini, il est devenu quoi? Il a eu les yeux dehors. Merci. La maman là, elle ne Il a l'intéresse plus. Et puis il a commencé. Et quand l'AVC vient s'installer, Quand ça tombe Tarzan, il revient. la dame aussi, ah oui, c'est toujours comme ça. C'est quand tu finis de pisser là, le reste est dans tes jambes, ça vient tomber. Maintenant, quand il revient à la maison avec son AVC, la dame fait quoi? L'amour a eu le temps de mourir. Et puis les difficultés qu'elle a gérées là, il n'était pas là. Maintenant qu'il est revenu à les soucis, elle va faire quoi? jeune fille que tu es, Dana C'est compliqué. Fantiamago, un mariage d'amour peut-il se transformer C'est compliqué. en vraiment. On convenance? peut faire plus d'empathie, Hein? La jeune fille que tu es sur ce plateau cet après-midi. de tolérance. Moi, je vais dire quelque chose. Vous pouvez ne pas apprécier, mais je le dirai quand même, et ça reste mon avis. C'est la convenance qui Moi, c'est ça, je amène suis pas d'accord. l'amour. Pour moi, c'est la convenance qui fait naître l'amour. Toute la théorie qu'il y a autour de l'amour, tout le monde la connaît. Même un enfant de 4 ans peut vous dire ce que c'est que l'amour, peut vous dire à sa manière. Quand elle va grandir, vous lui demandez. Quand vous prenez n'importe quelle jeune fille, elle peut vous dire oui, c'est celui que je vois, mon cœur papillonne. Mais au-delà de ça, il y a la vérité, il y a le réel, il y a d'abord le premier maître, le premier censeur qui est d'abord la société. Qui conduit. Tu as beau aimer quelqu'un, c'est cette personne-là qui te montre réellement ce que c'est que la vie. Ton amour meurt automatiquement. Et Mais convenance prend le relais. même quand cet amour-là meurt, tu commences à avoir du dédain pour cette personne-là. Tu peux t'en séparer si tu veux, rapidement. Et c'est là où on voit des gens, ils étaient tellement amoureux, mon Dieu, ils étaient fous amoureux. Mais après, ils se sont séparés. Mais quand c'est par la convenance, je parle parce que je suis une femme. Je ne suis plus une jeune fille, je suis une femme. Et je vous dis, quand on se sent bien quelque Une part, jeune femme et bébé sur ce plateau. n'importe comment, D'accord. quand on se sent bien quelque part, quelque chose commence à naître, forcément. Je parle sous votre contrôle. Vous avez été jeune, vous avez été dans des foyers et tout le reste. Quelqu'un qui commence à vous mettre bien, même s'il a une tête trapézoïque que vous n'appréciez pas, vous commencez à regarder en lui, vous allez vous dire, mais bon, c'est vrai qu'il est moche du visage, mais son pied est quand même droit. Et c'est là que ça commence. Vous commencez déjà Et là, c'est la convenance. Et oui, mais quand même, ça commence à faire naître quelque chose entre vous. Ce qu'elle dit est tellement vrai. Et
c'est tout ce qu'il y a de plus. Il n'y a rien de plus vrai que ça. Attendez, avec C'est comme le corps. Avec votre permission, Dana, je vais demander à mes amis de la technique de m'ajouter juste 3 minutes parce que ça fait déjà des grands signes. Parce que avec le corps, quand vous dites que c'est la part, quand vous voyez une femme qui a des formes, qui est noire ou qui est claire, vous faites waouh, elle est belle. Comme moi, et c'est déjà ça. Ça vous convient. Son corps, tout ce qu'elle a comme charme vous convient. C'est déjà ça, votre convenance. Et vous allez vers elle. Elle peut avoir des comportements merdiques. Vous pouvez vous en séparer, mais c'est d'abord ça qui vous a envoyé vers elle. Donc, si moi, je suis là, je dis que j'aime Jean, mais Jean, je ne peux pas le toucher en public, c'est bon. Et il commence à faire ces trucs. Je commence à dire, mais pourtant, je l'aime. Et vous êtes là. Vous dites, quand il me gifle, en même temps, c'est vous qui pensez la plaie. C'est vous qui achetez les médicaments, c'est vous qui faites ça. Même ma soeur va me dire, mais ton Jean là, ou bien tu ne vas pas le laisser. Mais Adé, il est là. Et je dis, mais tu vois, Adé, il est court. Je n'aime pas les hommes courts, il est trop élancé. Tu as vu sa tête, je ne veux pas. Mais c'est un temps, il sera en train de faire un truc jusqu'à un jour, il va faire quelque chose. Je vais dire, il a beau être élancé, mais bon, il a de jolis doigts. Et c'est là que ça commence. Je commence à l'aimer à partir de ce moment. Donc c'est la convenance qui va naître l'amour. Merci d'être d'accord avec moi. Attendez. Pour couper court, ce sera la dernière question parce que au niveau de la télé, on va m'étrangler ce samedi. Donc, à vous entendre tous cet après-midi sur ce plateau, la convenance prime-t-elle sur l'amour? Monsieur Bada, vous avez la parole et puis vous allez conclure également avant de passer la parole aux autres. La convenance prime-t-elle sur l'amour? Oui. Les jumeaux, c'est à moi, on aura du mal à les départager. D'accord. Merci. De plus en plus de nos jours. Merci. Loïs? Déjà, la convenance, c'est la convenance qui attire. Donc, il ne peut pas avoir l'amour sans convenance. Et donc, du coup, comme M. Bada l'a dit, ça serait compliqué de les séparer. Voilà. Surtout Madame Aïvi, vous avez la balle de 7. Comme la semaine dernière, vous avez la balle de 7. Oui, c'est bien dommage. C'est vraiment dommage que ce soit ainsi. On ne peut pas dire non, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. C'est clair que la convenance a pris le pas sur l'amour, le vrai. Mais, je dis mais, il faut toujours donner à l'amour sa place avant que la convenance ne vienne. Donc, les deux se pourchassent, je dirais, se côtoient. Voilà. Mais vous préférez l'amour? D'abord, c'est la base, parce que c'est tellement beau. C'est tellement beau de vivre ça, et puis tout le reste. Mais l'amour ne boit pas de l'eau fraîche. Hein. Dana? Les premiers amoureux ont gâté le game. Ah. Donc, pour nous, les enfants de ouïa, derrière, là, on laisse. Bon, ce sont des jumeaux, hein. Les deux vont de pair. Je suis d'accord. Mais, comme les jumeaux, les deux ne sortent pas en même temps et c'est un qui vient avant l'autre. Qui est sorti avant? La convenance et l'amour est venu derrière. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et si tout se raconte de cet après-midi, de nos jours, les mariages se sont-ils par amour ou par convenance? Vous avez écouté les invités de cet après-midi. Monsieur Bada estime que ce sont les jumeaux. Pareil pour Loïs. Dana n'est pas du reste. Elle a estimé que oui, un est sorti avant, mais c'est convenance qui est sorti avant. Amour est arrivé après. Madame Aïvi estime que non. D'abord un peu d'amour et ensuite de la convenance. Moi, je vous dis tout simplement, merci de nous avoir préférés. C'est notre façon à nous de faire de la convenance et de l'amour envers vous, chers internautes. Retrouvons-nous le samedi prochain pour une autre thématique.